Finalement, le pervers a tendance à déshumaniser la relation à l'autre, il a tendance à vous considérer comme un objet louable et corvéable à merci. Vous êtes sa chose. Et donc, on dit de lui, évidemment, qu'il manque d'empathie. Donc, il ne sait pas comprendre votre monde intérieur et y interréagir en nommant spécifiquement vos émotions. Pour lui, elles n'existent pas. C'est son monde à lui qui existe et il va chercher à vous l'imposer. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va établir avec vous une relation dite d'emprise et qui va progressivement coloniser votre psychisme de telle sorte que vous allez progressivement perdre pied par rapport à votre propre réalité pour rentrer dans sa réalité à lui et devenir dépendant ou dépendante, puisque la perversion narcissique concerne les deux sexes. Ça peut être aussi une femme qui est perverse narcissique. Disons que les femmes savent très bien recourir à la violence psychologique. Elles n'ont pas la force physique, donc elles savent recourir évidemment à ce type de procédé. Maintenant, au niveau des statistiques, personnellement, je n'en ai pas. Ce n'est pas une maladie mentale au sens psychiatrique du terme, mais c'est une manière d'être en relation avec les autres. Ce n'est pas un comportement ponctuel, c'est un comportement qui est dur dans le temps. C'est un comportement qui ne laisse aucune pause à la victime et qui progressivement va l'épuiser et va la déstabiliser avec un haut risque pour la victime effectivement de tomber malade ou avec un haut risque aussi d'avoir des comportements à risque d'autodestruction puisqu'elle va finir par intérioriser la violence et la retourner contre elle. Et puis évidemment, on le sait, il y a un risque suicidaire qui est quand même assez grand. Donc le pervers narcissique est un être excessivement dangereux. Ce qui est très important de dire, c'est que si vous avez été victime d'un pervers narcissique, finalement, au bout d'un moment, à cause de la relation d'emprise, vous ne savez pas que vous êtes une victime. Parce que le système de la perversion narcissique brouille votre réalité et comme il cherche à imposer sa propre réalité à la place de la vôtre, et que sa propre réalité, c'est de vous dire que vous êtes la source du problème et non pas lui, vous finissez par croire que vous êtes la source du problème. Donc effectivement, il faut arriver par un travail d'écoute patient, de créer des liens par le biais d'un psychologue évidemment avec la personne qui a été victime, arriver petit à petit à renommer les choses, à remettre de l'ordre, à repositionner les choses de telle sorte qu'une réalité, celle de la personne victime, réémerge. Et ça prend un petit peu de temps et ça se fait dans le cadre d'une relation psychothérapique.